Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast de chez Bounian Info, premier média numérique spécialisé dans le bâtiment, l'immobilier et le tourisme en Algérie, sponsorisé par Finidarek qui peut vous accompagner dans tous vos projets de construction et de rénovation. Aujourd'hui, nous avons une invitée avec un parcours fascinant. Une femme qui a décidé de quitter la France pour s'installer en Algérie. Sarah, bienvenue à toi et j'aimerais que tu te présentes brièvement. Salam alaikum. Et merci d'être là surtout. Merci à toi pour l'invitation. Salam alaikum à tous. Alors moi je suis Sarah, plus connue sous le pseudo de Just Me sur les réseaux sociaux. Donc en France j'étais psychologue comportementaliste avec une expérience de plus de 20 ans et aujourd'hui installée en Algérie définitivement depuis le mois de mai. Je suis auto-entrepreneur, donc dans tout ce qui est accompagnement, que ce soit psychologique, accompagnement des personnes, accompagnement pilotage, marketing, etc. Donc ou changement de comportement. Eh ben, c'est déjà beaucoup. Et avant de plonger dans ton récit, je vais rappeler à nos auditeurs que ce podcast est une tribune pour toutes les voix inspirantes. Si vous avez vous aussi une histoire à raconter, n'hésitez pas à nous contacter en privé dans nos réseaux sociaux. Et nous pourrons, pourquoi pas, discuter entre nous dans notre podcast et raconter un peu le récit de chacun qui souhaite aussi, comme Sarah, s'installer en Algérie. Donc, première question, pourquoi as-tu quitté la France ? Alors, quitter la France, pour moi, c'était une évidence puisque j'avais déjà quitté la France il y a un certain moment, donc en 2015, pour être en Espagne, pour aller en Espagne plutôt, où j'ai fait de la location de villas. Donc, c'est vrai que c'était une expérience déjà très, très enrichissante. Du fait d'avoir commencé en fait avec de la location de 2 maisons, j'ai terminé avec 36 maisons plus 2 yachts, etc. Et malheureusement pour des raisons familiales, j'ai dû retourner en France où j'ai repris mon travail au niveau du département. Donc c'était vraiment d'abord sur des raisons professionnelles. Tu voulais t'épanouir hors de France, oui. Parce que l'environnement n'était peut-être pas adapté pour ton épanouissement. Absolument. En fait, la France pour moi c'est pas non plus comme tout le monde pourrait le croire forcément une opportunité. En tout cas, moi j'étais plutôt ambitieuse au niveau professionnel et j'aime changer, j'aime m'essayer à beaucoup de choses, je suis assez curieuse, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ce qui m'a permis d'apprendre une autre culture, une autre langue, une autre administration, parce que c'est en sachant que l'Espagne aussi sont un peuple quand même très souriant, très accueillant. C'est vrai que ça change un peu de la France, hein, qui sont ils font souvent la gueule. Donc l'Espagne c'est différent. J'étais dans le sud de l'Espagne, ce qui m'a facilité, donc ce qui m'a rapproché entre guillemets de la Méditerranée, puisqu'on a quand même le même caractère, on va dire, hein, le côté méditerranéen, etc. Donc ça m'a un peu facilité. Après voilà, il y a eu des difficultés, mais il n'y a pas de solution au problème. Donc comment tu as vécu un peu cette transition entre la France et l'Espagne et comment tu l'as vécu après en Algérie ? Écoute, je l'ai vécu plutôt bien. Parce que j'essaye quand même de rester très positive, donc malgré quelques barrières, etc., on peut tous surmonter n'importe quelle barrière. Comme je disais précédemment, tout problème a une solution, donc forcément, en restant positif surtout, et en se mettant un planning et en essayant d'atteindre les objectifs, rien de... Tout est une question de l'état d'esprit, quoi. Exactement. C'est avoir un esprit de confiance en soi déjà, oui. C'est une première base, et de se projeter. Ça veut dire que tu sais de quoi tu es capable et tu as réussi à sortir d'un environnement que tu connaissais depuis pas mal d'années, parce que je pense que tu es né en France. Je suis né en France. Donc partir, c'était une sorte d'aventure, mais tu avais une telle confiance en toi, tu pouvais développer un business en dehors de France. Donc c'est une sorte d'aventure aussi. Bien sûr, c'est une aventure, évidemment que c'est une aventure. D'ailleurs, la vie est une aventure. Il suffit de rencontrer des gens. Le fait de rencontrer différentes personnes, de différentes cultures, c'est déjà une aventure. Donc pas de doute, pas de regret.
quand tu as quitté la France en premier lieu, en Espagne. Pas de doute, pas de regret. J'ai eu la chance de faire un tour du monde pendant 1 an et demi, ce qui m'a permis de rencontrer énormément de gens et moi aussi, de me dire je suis capable de faire ça et je suis capable de m'adapter à d'autres personnes et à d'autres cultures, parce que tout est une question aussi d'adaptation, d'état d'esprit, de mentalité, d'ouverture d'esprit. C'est vrai. Sans important. oublier ses valeurs, bien sûr. Et surtout la relation humaine aussi qui est importante. C'est très, très important. Et donc de l'Espagne, donc comme tu l'as dit, tu es retourné en France, c'est Oui, ça? je suis retournée Et en France. qu'est-ce qui t'a donné envie de retourner après en Algérie? Est-ce que c'était toujours cette soif d'aventure ou l'Algérie t'appelait indirectement? Alors, pour être honnête, l'Algérie, ça a toujours été un objectif quelque part. Sans te dire que on revient toujours aux sources. Parce que n'importe quel endroit où tu nais, quand tu es algérien, tu reviens en Algérie. Moi, le premier. Voilà. Donc forcément, l'Algérie, pour moi, en fait, c'était même pas un objectif, en fait, c'était une évidence. Donc forcément... j'aime ça. Ouais, bah oui, pour moi, c'était une évidence. Donc à partir du moment où tu as passé, on va dire, tes priorités professionnelles, etc., tu te dis, bah, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Et pour moi, le plus important, c'était ma qualité de vie. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que j'ai envie de rester dans ce climat hostile ? Exactement. Un climat qui commence à être hostile, avec tout ce qu'on entend encore aujourd'hui, tout ce qu'on entendait, etc. Et je me suis dit, je vais retourner en Algérie. Pour moi, la découverte du Sahara, ça a été un... On va en discuter juste après. Ça a été un premier amour, mais j'ai pris mes plus grandes décisions dans le Sahara. Entre autres, la décision de quitter la France pour m'installer en Algérie. En sachant que tu es comme moi de la région de Kabylie. Oui, exactement. Dans les montagnes de Kabylie. Donc c'est sûr que les montagnes toujours nous appellent à elles et c'est incroyable. Et je vais évoquer peut-être une partie personnelle de cette aventure que tu as été amené à faire en Algérie. C'est que tu as rencontré une personne qui aussi t'a donné encore plus envie de rester en Algérie et de t'installer. Exactement. J'ai emmené en fait 3 groupes dans le Sahara puisqu'ils voulaient absolument découvrir et moi je voulais savoir si j'étais capable de pouvoir accompagner des gens dans une quête personnelle, parce que qu'elle soit spirituelle, voyage, psychologique, etc. Donc c'est vrai que j'utilise mon... Et bien sur Alger à mon retour, sur une passion en commun qui est la passion du Sahara, j'ai rencontré la personne qui est devenue mon mari et qui est mon mari aujourd'hui depuis le mois de mai. Donc oui, ça a été un élément complémentaire à mon installation en Algérie, bien sûr. C'est clair, parce que le fait de partir en aventure, donc c'est vrai que tu as cette relation humaine et psychologique, ça veut dire de penser aux autres, mais de fait de penser aussi à toi et d'avoir quelqu'un qui pense aussi à toi et qui t'a accompagné dans cette aventure, c'est vrai que c'est quelque chose qui te pousse à aller encore plus loin. Ah mais bien sûr, et comme je te le disais avant, c'est déjà l'Algérie, c'était complémentaire à moi. Mais là, le fait d'avoir rencontré mon mari, en fait, on est vraiment très complémentaires parce que il m'accompagne dans tous mes projets. On est en parfaite, alhamdoulilah, on est en parfaite complémentarité. Donc, il n'y a pas eu de défi biculturel, quoi, parce que comme tu as vécu quand même 40 ans en France et ton mari, lui... J'aime pas trop ce terme biculturel, tout simplement, comme je te disais avant, quand tu es algérien, que tu naisses en France, aux États-Unis, en Chine ou quoi que ce soit... Tu es éduqué par tu as tes parents qui t'inculquent des valeurs et que tu sois n'importe où dans le monde, tu as ces valeurs algériennes. Mais quand même, tu as une double culture indirectement par le biais du vécu en France. Mais c'est vrai que la culture algérienne, elle est ancrée en nous. Alors je vais changer ce mot, je vais te dire, j'ai une instruction, pas une éducation. J'ai eu une éducation algérienne, c'est vrai. Exactement. J'ai une éducation algérienne et une instruction occidentale. Donc, ce qui fait que l'instruction, c'est quand on va à l'école, on apprend des choses, hein, on t'instruit au fur et à mesure. Voilà, tu as le primaire, tu as la maternelle, tu as le primaire, tu as le collège, tu as le lycée, tu as l'université, tu as la vie aussi, l'activité professionnelle. C'est vrai. Mais par contre, quand tu rentres à la maison et quand tu es en week-end, etc., les valeurs algériennes, c'est dans le sang et c'est dans le cœur. Ce sont tes fondations, ce sont tes valeurs et c'est ce qui te
c'est ce qui t'apporte ton expérience de vie. C'est ce qui Entièrement t'apporte le d'accord. comportement que tu as tous les jours. Ah, entièrement d'accord. Moi, je suis du même côté de l'amour que je porte pour l'Algérie. Et aujourd'hui, je veux le concrétiser en m'installant moi aussi en Algérie avec ma famille. Et donc, de voir de plus en plus d'Algériens de l'étranger, que ce soit en France ou ailleurs, hein, peu importe, hein, qui ont toujours cet amour, qui l'ont toujours eu et qui aujourd'hui ont décidé de maintenant contribuer à l'évolution, puisque l'Algérie avance avec ou sans nous. Mais ce serait mieux avec nous, tant qu'à faire. Bah évidemment, mais c'est surtout aussi qu'aujourd'hui, on a le choix. Mhm. J'allais en venir. Pourquoi l'Algérie plutôt qu'un autre pays? Parce que comme tu as voyagé dans le monde, pourquoi l'Algérie plutôt qu'un autre? Bah alors, Un autre pays? tout simplement parce que quand tu viens en Algérie, tu sens que tu es chez toi. Tu sens que tu es chez toi. Tu n'es pas à l'étranger. Mhm. D'ailleurs, même quand tu fais un voyage, hein, tu peux aller en Malaisie, tu peux aller dans les coins les plus paradisiaques de la Terre. Tu n'es pas chez toi. En Mhm. venant en Algérie, tu te sens chez toi. Tu C'est as vrai. tes racines. Tu as tu as en fait le sentiment que reflètent les valeurs On t'a inculqué. qu'on t'a inculquées. Mhm. Donc forcément, ça va avec. Mhm. D'un point de vue Tu te retrouves. d'un point de vue spirituel, on ne t'empêche pas, si tu pratiques, etc., de pratiquer. C'est un bonheur L'Éden, d'entendre les l'Éden. Éden. Voilà. Voilà, le vendredi, tout est fermé. Donc, il y a eu cette qualité de vie aussi, parce que on prend le temps, on prend L'accueil un moment, des Algériens aussi. même on prend le temps, on prend un moment pour vivre. Mhm. En France, tu travailles pour survivre. Ici en Algérie, tu as tes moments pour vivre. Tu as le week-end, tu peux sortir, tu peux rester en famille. En France, tu travailles toute la semaine, du lundi au vendredi. Bon, je vais donner un schéma très classique, hein. Du lundi au vendredi. Ensuite, tu fais tes courses, ton ménage, etc. Si tu as des enfants, tu leur fais faire les devoirs le dimanche. Tu les douches, tu fais attention, tu leur fais à manger, etc. Et rebelote. La routine, Et en fait, routine, c'est routine. une routine qui s'installe et en fait, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas cette connexion familiale. En fait, cette connexion familiale, elle se perd. Mhm. Ouais. Entièrement d'accord. Et je dirais qu'aussi le peuple, ce que je disais tout à l'heure, te facilite la tâche parce qu'ils sont accueillants, chaleureux. Et on le dit souvent, en Algérie, tu n'es pas un touriste, tu es un invité. Et nous, étant chez nous, bah, encore plus. Ils nous ont accueillis comme leurs frères, leurs propres Tu es sœurs. un Et Algérien à part tu es entière. de leur famille, tu vois. Tu es un Algérien à part C'est entière, tout, tout exactement. simplement. Tu Et voyages, donc, tu voyages avec ton passeport vert, donc ton passeport vert, en fait, tu es légitime de l'avoir et tu es chez exactement. toi. Donc, on va dire, il n'y a pas eu de choc culturel. Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans le mode de vie algérien? Parce que je pense que si tu as déjà été ancré dans cette culture algérienne déjà profondément, mais ton niveau de vie était différent. Est-ce qu'il y a eu un choc culturel ou pas? Et qu'est-ce qui t'a surpris chez les Algériens dans leur mode de vie? Alors, j'ai peut-être eu cette capacité à m'adapter. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que ceux qui veulent venir investir ou venir s'installer, ils devraient être accompagnés en fait parce que c'est vrai que ça peut être un choc. Parce que quand tu décides de t'installer ou quand tu décides de vivre dans un pays que tu ne connais qu'en vacances, c'est pas du tout la même chose. Comme la majorité des Algériens. Exactement, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, je pense qu'il faut venir avec justement cette éducation et non pas cette instruction. C'est-à-dire que tu viens, c'est à toi de t'adapter. Entièrement d'accord. Et non pas à toi de venir et venir d'imposer. très hautain et t'imposer. Et moi j'ai fait des études, et moi j'ai fait ça, et moi j'ai fait ça. Parce que je pense que encore une fois, on va parler de complémentarité. Parce que tout comme toi, tu peux apporter tes compétences et ta vision des choses, le local, entre guillemets, celui qui t'accueille, parce que tu viens quand même de l'étranger, c'est à toi de t'adapter. Tu es algérien à l'étranger, tu le revendiques, sois algérien comme les Algériens en Algérie. Exactement.
Exactement, et je dirais même que certaines générations qui venaient avec cette arrogance, ils se plaignaient en disant oui, les Algériens ne nous aiment pas. Mais si tu viens avec ton arrogance, ne t'attends pas qu'ils vont t'accueillir chaleureusement. Donc tu reflètes un peu ce que toi tu donnes. Donc tu reçois ce que tu donnes. Donc là aujourd'hui, on va dans une optique où on se sent chez nous et automatiquement les Algériens le ressentent que tu te sens algérien, donc ils t'acceptent en tant qu'Algérien. Et donc là, la relation, elle se fait naturellement. Bien sûr, et même l'aide, hein, par exemple, pour quelqu'un qui ne maîtrise pas, par exemple, l'arabe ou quoi que ce soit, même s'il est algérien, son frère ou sa sœur va le comprendre, il va l'orienter. Et c'est ça, en fait, quand je te parle de complémentarité, de cohésion, voilà, c'est aussi ça. Parce que c'est très très important. Et aujourd'hui, il faut qu'on se dise, il faut qu'on arrête d'avoir cette mentalité, entre guillemets, qu'on nous a inculquée au niveau de l'école, je dis bien au niveau de l'éducation nationale française, où on est meilleur, où on est mieux que les autres. Parce qu'il y a des compétences, mais énormes ici en Algérie. Il y a des compétences, il y a de l'éducation, il y a des gens... C'est un peu l'esprit néocolonialiste qui est resté, un peu paternaliste. Ça veut dire que, et surtout, on nous a fait croire que l'herbe était plus verte ailleurs, c'est-à-dire en France, alors qu'en vérité, il fallait juste arroser la terre algérienne pour qu'elle soit aujourd'hui ce qu'elle est aujourd'hui. Et les Algériens l'ont arrosée malgré une période assez... voilà, on va en discuter dans ce podcast, qui était on va dire la génération qui ont subi énormément on va dire un environnement très très instable pendant la décennie noire. Et on a eu cette génération qui est venue et qui nous a craché l'Algérie comme quoi c'était une terre du Moyen-Âge, alors que pas du tout. Pas du tout. L'Algérie, il fallait juste apprendre à la connaître et l'aimer comme elle doit être aimée. Et là, aujourd'hui, on peut dire que le gouvernement nous facilite les choses parce qu'aujourd'hui, il donne une orientation positive de l'Algérie. Donc là, aujourd'hui, les Algériens se rendent compte qu'est-ce que l'Algérie réellement. Au lieu d'écouter la France qui... malheureusement, encore à cet esprit néocolonialiste qui a voulu salir l'Algérie. Donc il fallait juste venir en Algérie et apprendre à la connaître. C'est ce que tu as fait. Bien sûr, et d'ailleurs, on ne reprend jamais... Bon, aujourd'hui, il s'agit d'Algériens de l'étranger, on va dire des binationaux, hein, parce que c'est pas que de la France, qui reviennent et qui ont envie et qui ont ce déclic aussi de revenir parce qu'on a le choix et parce qu'on a des facilités, mais il y a aussi des milliers entre guillemets, de Français de souche qui partent à l'étranger, on n'en parle pas forcément. Donc voilà, c'est aller vendre ses compétences et surtout s'offrir une qualité de vie qui est meilleure. Et comme je te disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a le choix. Parce que pour la plupart, nous avons tous des pieds-à-terre. Et encore une fois, pour ceux qui n'ont pas de pieds-à-terre, par exemple sur Alger, où c'est quand même la centralisation de tout ce qui se passe en Algérie, il y a des possibilités. On va en parler après, mais voilà, dans le cadre, par exemple, il faut créer en fait une communauté où, par exemple, la personne qui a un logement sur Alger peut accueillir une personne qui vient faire du repérage ou qui vient investir, etc. Bon, c'est mon cas, hein, comme je te disais, j'en parlerai après, mais dans les projets, en tout cas, qu'on a en commun avec mon mari, on a ce côté-là, d'être la passerelle. C'est la prochaine discussion qu'on aura entre nous.